avec votre invité Mathieu, le médecin urgentiste Gérald Kierzek, coprésident de la mission sur l'amélioration de l'information sur le médicament. Bonsoir docteur. Bonsoir Mathieu. Alors on en a parlé déjà Gérald de votre rapport justement remis à Agnès Buzyn. On a rappelé les causes, notamment le lévothyrox et l'incompréhension de beaucoup de patients, de beaucoup d'associations de patients, la baisse de confiance vis-à-vis du médicament avec la dépakine et le Mediator entre autres. Ce que vous soulignez dans ce rapport, c'est le manque de transparence et le manque de réactivité des autorités sanitaires. Il y a deux parties dans ce rapport. Il y a une partie constat, la partie diagnostic, et puis il y a la partie traitement avec des propositions. C'est une mission qui a été initiée par la ministre l'année dernière, puisque à l'issue de l'affaire du lévothyrox, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème de communication. Déjà, de repérer les symptômes sur Internet, des gens qui se plaignaient, des pétitions qui circulaient, et finalement un retard au démarrage dans la réaction des autorités sanitaires. Non Alors pas vous que les autorités proposez une sanitaires plateforme aient pas fait leur boulot. qui centralise tout ça, Médicaments Info Service, je crois. Alors exactement, un site internet qui permettrait déjà d'avoir de l'information, pouvoir contacter les professionnels de santé aussi, les médecins généralistes en leur donnant rapidement les conduites à tenir par exemple, parce que nous on a été assez étonnés que actuellement le dispositif ne permette pas de contacter les médecins généralistes par SMS ou par mail par exemple. Il n'y a pas de fichier facilement mobilisable, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis utiliser les réseaux sociaux, il faut à tout prix que l'Agence nationale de sécurité du médicament, et elle est en train de faire ce chantier-là et la ministre a annoncé des avancées aussi, il faut à tout prix qu'il y ait une veille sur les réseaux sociaux et que la parole des patients, les symptômes en vie réelle soient remontés et pris en compte. D'accord, vous avez même proposé tout simplement l'envoi de SMS. Moi ça me fait penser au rappel de l'eau dans les supermarchés. On se sert de la carte de fidélité pour pouvoir envoyer des SMS aux clients. Là, ce serait utiliser le même système pour les patients. Incroyable que ce ne soit pas déjà en place. Alors, ça peut être pour les patients, ça peut être déjà pour les professionnels de santé, ce qui était incroyable. Mais encore une fois, on a fonctionné sur le lévothyrox ou sur le médicament avec des processus et des process qui étaient mis en place il y a 15 ou 20 ans. Donc, il faut maintenant moderniser ce rapport, c'est d'actualiser finalement. Alors, c'est le SMS, c'est le mail, c'est les sites Internet. Après, c'est pas avec un site Internet que ça va éviter une crise sanitaire majeure, mais gérer un problème sanitaire, globalement, on sait le faire. C'est retirer un produit qui serait dangereux. Demain, dans les pharmacies, ça peut être retiré. On est capable de le faire. Là, on est capable de le faire. Et ça, c'est quand même plutôt un constat positif. En revanche, sur les symptômes un peu plus à long terme et en vie réelle, eh bien, on n'avait pas cette capacité de mobilisation. Donc, la ministre a fait des annonces relativement concrètes. On n'a pas voulu faire une usine à gaz ou créer une agence sanitaire de plus. L'objectif, c'est de mobiliser des moyens qui existent. Alors, on attend les retours d'Agnès Buzyn, évidemment, sur ce rapport que vous lui avez remis. Juste une question, vous parlez de sensibilisation des enfants dans les programmes scolaires. On va faire rentrer le mode d'emploi des médicaments dans l'enseignement ? Alors, il y a des mesures concrètes pour les professionnels, pour les usagers, puis il y a des mesures de long terme. Là, on était sur du court terme, il y a des mesures de long terme et la culture du médicament. Donc, vous savez, un médicament, il y a des bénéfices. C'est ce qui va vous soigner. Mais il y a aussi des risques. Et cette culture-là, cette balance bénéfice-risque, eh bien, le grand public n'est pas au courant de ça. Et Agnès Buzyn avait lancé le service sanitaire. C'est les étudiants en médecine qui vont aller dans les collèges et dans les lycées. Ils vont parler des addictions, ils vont parler de l'alcool. Pourquoi pas rajouter, et on le propose, rajouter un volet sur le médicament pour donner cette culture autour du médicament. Il y a des bénéfices, mais il y a aussi des risques. Merci, Dr Gérald Kierzek, président de la mission sur l'amélioration de l'information du médicament.